prends mon courage à deux mains et je lui dis que je suis chrétien et je lui dis que Dieu, il peut guérir et il a même envie de le faire. Dieu est quelque part un peu plus grand, un peu plus fort que tout ça. Et finalement, il ne demande pas de foi, mais finalement, il agit même quand nos sentiments ne sont pas vraiment à l'endroit, quoi. J'ai pas le don de libéralité. Je suis une pince. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 4 de ce podcast. Moi, je m'appelle Ben et je suis rejoint de Thomas et d'Adrien. Salut. On est en plein dans une petite série de podcasts test, parce qu'on teste le format sur le sujet de la personne du Saint-Esprit. C'est un sujet qu'on a abordé pendant 3 mois à l'église CVV et on a l'occasion de l'explorer un peu autrement par ce modèle de podcast où on peut discuter un peu plus, entendre les histoires des uns et des autres. Il y en a à écouter aujourd'hui, je pense, qui vont être sympas. Jusqu'à là, on était vachement dans l'idée de notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Je découvre que Dieu s'est rapproché de moi par la personne du Saint-Esprit. Je découvre que je peux avoir cette relation avec Dieu, que je peux être rempli du Saint-Esprit, qu'il a un ministère qu'il exerce envers moi, envers nous. Mais en fait, le Saint-Esprit n'est pas que être vécu en silo, tout seul, dans sa vie personnelle. Mais en fait, il désire être vécu, expérimenté en communauté. Quelque part, on a exploré la dimension verticale, nous et Dieu. Et puis maintenant, on va explorer plus la partie horizontale, Dieu qui vient vers nous et en fait, pour les uns et les autres. Et dans ce cadre-là, on va surtout explorer la notion des dons. L'Esprit, il fait d'autres choses aussi. Il transforme notre caractère, ce qui impacte largement la manière qu'on se comporte les uns avec les autres. Mais on va surtout explorer cette partie de comment Dieu, il vient, il nous donne, comme Thomas disait dans le premier épisode, des ballons, des sortes de cadeaux de sa part, des choses que nous ne pouvons pas inventer, mais qui viennent de lui, pour le bien des autres, pour l'édification des autres, que vous soyez encouragés, que vous puissiez grandir dans la foi, être plus proche de Jésus. Donc c'est notre sujet aujourd'hui et on va commencer avec quelques expériences avec la personne du Saint-Esprit, parce que quelque part, on pourrait être très théorique, etc., mais c'est surtout aussi le vécu de tous les jours et comment ça s'imbrique dans la vie de tous les jours qui nous intéresse aujourd'hui. Je suis curieux, les gars. Quelle est votre expérience avec la personne du Saint-Esprit à travers les dons? Est-ce que vous avez une histoire en tête en particulier, un don en tête en particulier que vous avez vécu qui a eu un impact particulier pour vous, pour les autres? Ouais, j'ai une histoire. J'étais étudiant quand je faisais mes études de physique et je travaillais dans un restaurant qui s'appelait le Petit Nice Paseda, un restaurant étoilé à Marseille. Et donc, pour vous dire un peu le contexte, tu vois, dans la chaîne alimentaire des personnes dans le restaurant, j'étais au premier échelon, enfin tout en bas, d'accord. J'étais le commis de service. Et donc, j'étais pas dans un resto étoilé, quand même. Mais dans un resto étoilé, exactement. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai vu des très belles assiettes. J'ai goûté des fonds de bouteilles et des... Enfin, bon, bref. C'est pour ça que tu cuisines aussi bien. En fait. Bah, je pense que ça a partagé, ça a participé, en effet, à mon amour pour la cuisine. Il faisait les fermetures exprès, tous les fonds de bouteilles. Ouais, je suis volontaire pour la fermeture. Non, mais tu rigoles, hein. Mais c'est vrai que quand des gens ont acheté une bouteille à 200 €, il en reste un tiers, bah, tu le jettes pas, hein. Tu bois. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Et il y avait avec moi une autre commis qui était aussi au premier échelon de la chaîne alimentaire dans ce restaurant. Et elle avait un problème à la hanche. Elle avait vraiment des douleurs chroniques à la hanche qui faisaient qu'elle boitait. Elle se plaignait régulièrement de ses douleurs. Et moi, un jour, je me suis dit, bon allez, je prends mon courage à deux mains et je lui dis que je suis chrétien et je lui dis que Dieu, il peut guérir et il a même envie de le faire. Donc je le fais pendant le service, assez discrètement, parce que j'avais un peu honte, j'avais peur que d'autres nous voient. Et je lui dis, bah écoute, est-ce que, tu sais, je suis chrétien et est-ce que je peux prier pour toi? Je pense que Dieu, il peut faire quelque chose. Alors bien sûr, j'ai pas imposé la main parce que c'était un endroit un peu délicat. On n'est pas obligé d'imposer les mains à chaque fois quand on prie pour quelqu'un. Mais voilà, j'ai prié pour elle. J'ai prié une prière simple.
Et puis après, je suis vite parti. Je lui ai même pas demandé si ça allait ou pas. C'est pour ça qu'on t'apprend à exercer un don. Ouais, j'avais peur qu'elle me... Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait ma partie, je pars. Je continue le service, je rentre chez moi. C'était vendredi soir et le lendemain, samedi soir, je travaillais là 2 soirées par semaine. Première chose qu'elle me dit, Adrien, j'ai plus mal depuis hier à ma hanche. En fait, elle devait aller voir un docteur pour faire des infiltrations à cause de douleurs un peu au niveau de son articulation. Et elle m'a dit, j'ai plus mal. Je lui ai dit, ah ouais et tout, mais alors attends, viens, on attend la semaine prochaine pour voir si ça reste, quoi. Est-ce que c'est pas un effet sur le moment ou quoi? Semaine d'après, toujours plus de douleur. Et j'ai travaillé encore plusieurs mois après ça avec elle, et elle avait plus mal. Elle avait juste été guérie par Dieu. Oh. Et cette expérience, ça m'a super encouragé parce que c'était pas une personne chrétienne. Et moi, j'avais vu déjà j'avais assisté à des témoignages où des gens disaient qu'ils avaient été guéris. Et je pense qu'à l'époque, j'avais j'étais sceptique, quoi. Je me disais, les gens, ils sont en train de dire, ouais, j'ai été guéri. Je me disais, est-ce que c'est vraiment vrai, en fait? Et là, cette dame n'avait juste rien à prouver. Il n'y avait aucune raison pour laquelle elle pourrait mentir de quoi que ce soit. Voilà, elle a juste dit qu'elle n'était pas guérie. Ça, c'était vraiment important pour moi. Qu'elle n'était pas guérie. Qu'elle était guérie. Elle n'avait elle avait rien à prouver, en fait, en disant qu'elle avait été guérie. Et l'autre chose qui m'avait vraiment touché dans cette histoire, c'était que j'étais pas dans une phase avec Dieu où j'étais particulièrement proche. Et en fait, à l'époque, j'étais vraiment dans l'idée, Dieu va m'utiliser le jour où je suis suffisamment bien, je suis le bon chrétien, voilà. Et j'étais dans une période de ma vie où j'avais vraiment des luttes internes, j'avais des problèmes, etc. Et si j'avais été Dieu, je ne m'aurais pas utilisé dans cette situation, mais en fait, il l'a fait. Et dans cette histoire, Dieu, il a un peu touché 2 personnes, cette dame et moi. Ouais. Cette dame en la guérissant, et moi en me montrant que Dieu peut nous utiliser même dans des moments de notre vie où on n'a pas l'air d'être au top, quoi. Voilà. Ouais. Wow. Et toi, Thomas? Ouais. T'as une histoire de don? J'aime bien comment Dieu fait les choses, tu vois. Et souvent, je pense que mon histoire elle va aussi dans ce sens. Dieu, il touche plusieurs personnes, tu vois, quand il fait des dons. Moi, c'était il y a quelques années, j'étais dans une église et t'avais un couple qui était là. Elle était voilà, elle était pas chrétienne, je pense. Lui, il était chrétien. Mais j'ai l'impression que c'était il y avait un besoin de rencontrer Dieu comme le Dieu vivant. Tu vois, pas juste le Dieu concept, mais le Dieu vivant. Un peu un chrétien de tradition, par culture. Ouais, alors quand même plus, tu vois. Okay. Mais tu vois, parfois t'as ça en toi où t'as besoin de pas juste d'entendre parler de Dieu, mais de voir Dieu, tu vois. Et même, en fait, tu peux être chrétien de longue date, ça peut t'arriver. Tu sais, où t'as juste un moment où t'as besoin que Dieu intervienne et se manifeste de façon tangible. Ouais. Et ce qui se passait, c'est que ce gars avait des problèmes physiques, et notamment, il avait un problème au bras, il pouvait pas lever le bras. Okay. Si tu veux, son bras, il pouvait le lever comme ça, tu vois. T'as un ratio de 10 cm de levage. Je discute avec lui, je parle de la foi, et à un moment je lui dis, mais tu sais, je pense vraiment que Dieu il t'aime. Je pense vraiment que Dieu il t'aime, et en fait ça passe aussi parfois par des guérisons, parfois Dieu se révèle comme ça, et du coup j'ai juste envie de te demander, est-ce que je peux prier pour toi? Donc le gars il dit oui, mais tu vois c'est un petit peu... tu sais que tu as déjà des gens qui ont prié pour toi, donc tu continues et c'est oui d'accord, vas-y, oui c'est la bonne réponse. La bonne réponse c'est pas tu vas dire non c'est quoi, ne prie pas pour moi. Forcément la bonne réponse c'est toujours oui vas-y prie pour moi. Mais c'est dur de prier pour quelqu'un qui a déjà reçu plein de fois la prière et que ça n'a pas marché. Mais parce que tu peux avoir à terme peut-être une résignation qui s'installe, et tu vois c'est tu sais qu'on a prié pour toi, il n'y a rien qui a changé. On a prié pour toi, il n'y a rien qui a changé. Et parfois, tu as cette espèce de routine qui s'installe, et Dieu peut arriver avec ce côté disruptif. Et donc, je pose ma main sur lui, sur son bras. Je commence à prier.
Et là, après quelques secondes, il retire son bras. Si, il me dit « Wow, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Ah oui. Ouais. Ok. Et tu il me dit j'ai prié pour toi, tu vois. Et il me dit ouais mais attends, j'ai senti une chaleur dans tout mon bras là quand t'étais en train de prier. Et tu voyais que son visage, il était choqué. Ouais, Parce qu'il choc, s'y quoi. attendait pas, tu vois. Pour lui, c'était juste, il allait se passer la même chose que d'habitude. Ouais. Rien. Hmm. Rien de visible en tout cas, parce qu'il y a des choses qui se passent, je pense, mais rien de visible. Et là, il se tourne vers sa femme et il commence à lui parler. Il lui dit mais il se passe quelque chose là. J'ai senti une chaleur dans mon bras. Et la femme, elle est Truc de ouf. je comprends pas. Qu'est-ce qui se Je passe, sais pas, je sais pas. Elle est un peu perdue. Je sais pas, je ne sais pas. Et du coup, je continue à prier pour lui. Tu vois, je lui dis, bah, ok, tu sais quoi? Parfois, il y a des guérisons qui se passent en plusieurs temps. Est-ce que je peux continuer à prier pour toi? Oui. Je continue à prier pour lui. Et là, physiquement, il dit un truc. Tu vois, il dit, wow, parce qu'il sent qu'il y a toute cette chaleur qui vient dans son bras. Le résultat, c'est que il pouvait lever son bras de 10 cm. À la fin, il m'a montré, il levait le bras comme ça. Waouh. Un truc de fou. La femme est devenue chrétienne. Ouais, Wow. Tu peux pas l'inventer, ça. Non, tu peux pas l'inventer. C'est ça. Et en fait, si tu veux, tu parlais des conséquences multiples. Enfin, c'est moi qui le dis comme ça, des cibles multiples, presque, j'ai envie de dire. Des conséquences collatérales. Voilà. En fait, tu vois, t'avais lui qui a été guéri. Ouais. T'avais la femme qui, du coup, a vu. En fait, on parle de Dieu, mais Dieu guérit, il est vivant. Trop bien. Et moi, c'était juste. Wow. Wow. Ok. Trop bien. Je pensais pas. Tu vois, je m'attendais pas à ça, en fait, tu vois. Ah. Je trouve ça super intéressant comment... Enfin, souvent, on a l'impression avec les dons ou les choses de Dieu, il faut vraiment être dans une sorte de certitude intérieure ou de prier d'une certaine manière ou de sentir le truc d'une certaine manière pour que ça marche. Dieu est quelque part un peu plus grand, un peu plus fort que tout ça. Et finalement, il ne demande pas de foi. Mais finalement, il agit même quand nos sentiments ne sont pas vraiment à l'endroit, quoi. La foi peut-être dépend pas de nos sentiments. C'est super intéressant. Trop bien. J'aime trop ces histoires de guérison. C'est fou comment Dieu il intervient. Et je pense déjà à des gens s'il y a des gens qui écoutent, qui souffrent avec des maladies ou rencontrent des difficultés à ce niveau-là. Je me souviens une fois, j'avais des soucis au genou pendant 2 années. Et c'est un ami, Gordon, qui m'a dit invite le Saint-Esprit dans ton corps. Fais-le régulièrement. Demande-lui de venir et de réparer ce qui ne va pas. Et c'était pas instantané, mais au bout d'un moment, j'ai retrouvé une vie normale avec mes genoux, quoi. Et donc, bonne invitation, ça. Et... Ben, c'est pas dans le script, mais est-ce que ça te va si juste là, je fais une petite prière pour les gens? Un script. Est-ce que ça te va si juste là, on prie? À fond. Ok, je vais regarder la caméra. Si là, tu as des douleurs, si tu es malade, si tu es en dépression, si tu as besoin de guérison, je vais prier pour toi, ok? Donc, Père, juste viens et envoie ton esprit sur cette personne. Amen. Juste viens et guéris-la. On prend autorité maintenant sur toute maladie, sur toute infirmité, sur tout sentiment de ne pas être suffisant. On prend autorité dessus et viens Saint-Esprit, révèle ta vérité, guéris maintenant et restaure. Parce que c'est ce que tu fais, tu restaures les cœurs qui sont brisés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Merci Jésus pour ce que tu vas faire. Moi, j'avais envie de vous partager une histoire un peu différente. Là, on a parlé du don de guérison. Il y en a plein qu'on peut découvrir dans la Bible et peut-être d'autres aussi qui sont moins bien décrits aussi. Il y a toute une diversité de dons. Mais moi, c'est vraiment le don de la foi en ce moment qui me travaille. Sur plusieurs histoires, mais je pense à un en particulier, on en discute un tout petit peu dans la préparation, et je pense que ça serait pertinent de le remémorer. Avec mon épouse Kenza, on habitait un vieil immeuble il y a quelques années. Et c'était vraiment la provision de Dieu dans cette saison-là. On était dans un endroit où vraiment c'était paisible, c'était chouette. Et on est entré dans cet appartement vraiment en priant que Dieu touche nos voisins, qu'on puisse avoir des bonnes relations avec eux. Vraiment, on a passé du temps à prier avec des amis qu'on voit régulièrement. On priait pour ça, quoi. Et
Et sauf que les choses se passent super mal très vite. Avec l'inverse de ta prière. C'est l'inverse de notre ouais. prière qui s'est passé. Avec la voisine de juste en dessous d'une partie de notre appartement qui un jour arrive à la porte en appuyant sur la sonnette mais en restant appuyé pendant plusieurs secondes. Enfin, le truc, tu te dis wow, Flippant, qu'est-ce qui se passe là? J'ai ouvert les portes un peu en mode est-ce que quelqu'un est là avec un bâton pour me taper quoi. Donc je suis allé prendre la chaise au cas j'ai où. ouvert doucement la porte quoi. C'était la voisine en bas et commence à nous raconter j'en ai marre de vos bruits etc. Et elle décrivait des bruits de chiens dans l'appartement, elle décrivait des bruits d'un enfant qui court, de matchs de foot etc. Et donc à cette Vous époque-là, n'aviez ni chien, ni enfant, on n'avait pas de chien, ni équipe de foot. c'est ça. 11 à la maison. Pas encore d'enfants et on regarde jamais les matchs de foot quoi. Donc, enfin un truc vraiment très bizarre et donc on a pu s'asseoir, on a pu parler de ça avec elle, son copain et bref on avait l'impression que voilà c'était bon. Finalement le bruit ne vient pas de nous, voilà. Sauf que ça s'est pas du tout arrêté là. Je me souviens après le travail un soir, je passais l'aspirateur et j'entends sur le toit d'en bas et puis quelqu'un qui commence à crier, enfin la dame qui commence à crier et tout ça. Et en fait c'était que le début de plus d'une année où on était conscient tout le temps en fait dans notre appartement que Il faut pas faire de bruit. un faux mouvement, Ouais. des mauvais bruits, etc. Et on allait se faire engueuler en fait par ces personnes. C'était vraiment assez extrême. Hein. Je prenais ma guitare acoustique, je chantais un chant de louange et j'entends quelqu'un me crier dessus son appartement quoi. Donc vraiment malsaine, vraiment très lourd. Dur. Et puis au bout d'un moment il y avait des travaux dans la rue avant, ça s'est empiré. Donc vraiment un truc avec le bruit, je pense qu'elle allait pas très bien. Mais vous imaginez pour nous, donc on est dans l'appart, c'est chaud. Et puis Kenza tombe enceinte, on attend notre premier enfant. Et Là, il y aura vraiment des bruits d'enfants. voilà, au bout d'un moment, on est à quelques semaines de l'accouchement en fait je me rends compte de la gravité quelque part de la situation. C'est parce qu'elle s'est montrée tellement agressive, cette voisine. En vrai, je me pose régulièrement la question, qu'est-ce qui se passe si Kenza la croise tout seul dans le couloir, qu'elle est énervée, plus Kenza est enceinte, après ce sera avec un nourrisson. Enfin, tu commences à dire, en fait, c'est grave parce que je ne sais pas de quoi est capable cette femme. Et donc, je me souviens, une nuit, c'était quelques semaines avant la naissance, je suis allé dans la chambre au-dessus de l'appartement de ses voisins et j'ai dit à Dieu, là c'est vraiment, c'est chaud, je sens la gravité du truc, qu'est-ce que je fais? Je sens un peu la responsabilité, il faut que quelque chose bouge, mais je ne sais pas quoi faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, m'a toujours répondu dans ces moments-là. Et souvent, quand c'est sincère, c'est désespéré, il est toujours venu à mon secours. Et je me souviens, c'était fort. Il m'a dit, tu vas prier après moi ce que je te dis de faire. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire à cette personne de partir. Wow. Et donc à ce moment-là, je sens le poids de ce qu'il vient de dire, pas juste en pensant aux conséquences, mais parce que Dieu n'est pas juste le Dieu d'amour, et c'est le Seigneur des armées célestes, c'est celui qui a toute autorité. Et quand il dit un truc, il le fait. Et à ce moment-là, j'ai répété après lui, en commandant à cette personne de partir de l'immeuble. Wow. Et à ce moment-là, j'ai reçu la certitude que ça allait se faire, qu'elle allait partir. Et donc je pense que j'ai reçu le don de la foi à ce moment-là, une certitude de quelque chose de futur qui allait se faire. Mais empiriquement, j'avais pas de données qui me permettraient de savoir, mais je savais que ça allait se passer, le don de la foi, quoi. Donc, pardon, le don de la foi, c'est un moment ponctuel comme ça où Dieu te donne une couche supplémentaire de foi. Je pense que ça peut ressembler à beaucoup de choses, mais dans ce cas, c'était... Ouais, c'est ça. Je n'ai pas inventé cette certitude, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et Kenza avait pris un peu par rapport à ça. Elle avait senti que peut-être il y avait un délai de 2 mois ou quelque chose comme ça. Bref, notre fils est né.
Et c'était dans les 2 semaines qui ont suivi, dans les délais un peu qu'ils avaient reçus, on les croise, c'était chaud à ce moment de croisement. Mais en gros, le copain de cette femme dit en fait, on va partir là, Wow. à la fin de la semaine. Ok. Yes. Waouh. Ouais. Et comment t'as réagi, toi, du coup? Est-ce que c'était un peu en mode c'est normal, je le savais, ou t'étais quand même choqué? Enfin, comment Non, j'étais vraiment pas surpris. Ouais, t'es pas surpris. Parce que j'avais reçu cette certitude et c'était juste la confirmation que c'était bien Dieu. Trop bien. J'étais un peu deg aussi parce qu'on a prié pour le salut de cette femme, qu'elle puisse être touchée, qu'elle puisse changer de voie aussi. J'ai prié ça très régulièrement. Mais bon, c'est le Seigneur qui décide. Mais ça m'a montré à quel point Dieu est un puissant soutien et qui nous donne de la foi dans nos moments de détresse pour les choses spécifiques. Et j'ai pas eu à inventer ça. J'ai juste eu à aller avec ma faiblesse et dire, Seigneur, je sais pas quoi faire. Protège ma famille, montre-moi ce que je dois faire. Ouais. Trop bien. Les dons de l'esprit. Wow. 3 exemples. On pourrait continuer à en raconter longtemps. Mais je pense que ça serait bon de manière un peu plus globale aussi, de donner un peu un cadre à ça. On a parlé de dons de la foi, dons de la guérison. Thomas, je suis très curieux, on en parlait un peu avant. Est-ce que tu peux nous aider à aussi donner un cadre? C'est quoi un don de l'esprit, un peu de manière un peu générale? Ouais. Quand on parle des dons de l'esprit, on va souvent aller piocher dans le texte de 1 Corinthiens. Je vais juste changer et prendre un autre texte du coup. Ah, vas-y. Dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Ça, pour moi, tu vois, ça définit un petit peu un don. Et tu vois, il continue avec le verset 11, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse la tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Un don, tu vois, c'est une... si tu prends ce texte, c'est une capacité surnaturelle que tu peux pas produire en toi, que tu peux pas tu peux pas le faire de façon innée comme Tu peux pas l'inventer, quoi. ouais, tu peux pas l'inventer. Tu peux pas l'inventer parce que en fait par définition ça provient de quelque chose d'extérieur à toi. C'est le Saint-Esprit qui au moment où tu deviens croyant est là et en fait lui il fait jaillir des choses en toi, et notamment, je pense, ses dons. La façon dont ça se concrétise, tu vois, on a vu, on a eu plusieurs exemples. Hein. Ça peut être de la guérison, ça peut être la prophétie, ça peut être le parler en langue, ça peut être l'interprétation des langues. Tu prends la liste de 1 Corinthiens 12, ils sont là, tu vois. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que cette liste. Tu prends... Romains 12, il va te donner une liste complémentaire. Je me permets d'en lire quelques-uns. Donc, il va te reprendre la prophétie. Il va te parler du fait de diriger, d'enseigner, d'exhorter. Il va te parler du fait de secourir. Il va te parler de la libéralité. T'as un florilège de dons. Et en fait, je pense que le but de Dieu en donnant plusieurs listes dans plusieurs textes, c'est de dire qu'en fait, sa grâce est infiniment variée. Et donc que ces listes, elles ne sont pas exhaustives. Et donc tu vas trouver des personnes qui vont avoir un don particulier pour l'art. Tu le prends dans l'Ancien Testament, Dieu équipe de façon particulière une personne, et du coup je pense que là... C'était Bezalel? Ouais, ça. Qui du coup un artisan était justement un artisan qui du coup a été équipé de façon spéciale par le Saint-Esprit pour réaliser le temple. Incroyable ce texte. Ouais, c'est ça. Alors que sinon tu te dis ouais mais alors attends ça doit être un petit peu du miracle, mais en fait pas forcément, tu vois.
c'est la façon dont tu vas exercer les choses en te soumettant à Dieu. Tu vas rentrer dans la part du don, parce que tu es dans ce rapport de dépendance au Saint-Esprit qui du coup juste produit quelque chose en toi et te fait aller plus loin. Et donc là, tu commences à rentrer dans une collaboration où tu dis au Saint-Esprit, mais enseigne-moi à aller plus loin dans l'exercice de ce don. Et qu'importe le don, tu vois. Donc tu as une volonté à mettre en place, toi, si tu as reçu un don. Et cette volonté, c'est aussi de te soumettre au Saint-Esprit, de dire, ok, viens, on y va ensemble. Je te fais confiance et viens, on y va ensemble. Je te fais confiance, on y va ensemble, parce que tu le produis en moi. Ouais. Alors, trop bien, c'est vraiment clair, ces définitions. Et je pense aussi à un peu la distinction dont on parle aussi entre les dons naturels et les dons spirituels. À la fois cette idée de Dieu, il produit des talents et des aisances dans certains domaines en nous, et ça peut venir souvent de Dieu. Est-ce qu'on l'utilise pour la gloire de Dieu ou pas? C'est une vraie question. Mais les dons spirituels, c'est quelque chose qui n'est pas juste produit par nous, par nos talents, mais qui est comme déposé en nous par le Saint-Esprit, quoi. Et ça vient en rupture presque parfois avec là où on est, ce qu'on vit, et ça vient changer les situations, quoi. Ouais, tu vois, je pense que tu as une espèce de complémentarité entre les deux, en ce que un talent, comme tu dis, qui est inné, peut servir de support à l'exercice d'un don, tu vois, pour aller plus loin là-dedans et pour lui donner toute cette dimension spirituelle. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est super. J'aime beaucoup aussi avec les dons de l'esprit, c'est l'apôtre Paul en parle à plusieurs endroits, c'est même aux Corinthiens, qui était une communauté qui vivait beaucoup d'excès, et aussi dans les domaines spirituels, était chercher un peu le spectacle, la magie presque des choses qui étaient dans un excès. Même à eux, ils disent, voilà, aspirer aux dons les meilleurs, mais il donne un cadre à ça, il donne un cadre sain à l'exercice des dons, et il étouffe pas en fait leur soif des dons, alors qu'on aurait pu dire ils le font de manière désordonnée, de manière n'importe comment. Il dit bon, non, pour vous on va arrêter ça. Mais non, comme tu dis, aspirer aux dons, même à eux qui les pratiquaient d'une manière un peu désordonnée. Et tu sais quoi, je pense que là tu rentres dans une saine dépendance avec le Saint-Esprit, de dire que, en fait, de reconnaître que le Saint-Esprit est aux commandes, tu vois. Pourquoi ? Parce que sinon, ce serait, tu vois, Paul se placerait dans une posture où il dirait, en fait, non, tu n'as pas le droit d'exercer ces dons parce que tu as fait des conneries avec. Mais en fait, c'est Dieu qui a la primauté là-dessus. C'est Dieu qui utilise alors nos faiblesses, hein, et tu le vois dans les Corinthiens, comme tu disais, Ben. Les Corinthiens, voilà, ils l'exercent d'une façon qui est pas toujours sage, là, en l'occurrence, mais il est pas en train de les supprimer, de dire non, tu n'as pas le droit, ça n'existera plus désormais pour toi. Il est juste en train de les réorienter pour que ce soit pour Dieu, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup dans la suite d'un Corinthiens 12, pour aller dans les deux sens dont vous avez parlé, c'est il donne ça dans le cadre de les uns vers les autres, motivés par l'amour, par l'édification des uns des autres, c'est-à-dire les encourager, aider à grandir, pour le bien des autres, quoi. Et il donne un cadre, vous avez reçu un don, c'est pas pour vous glorifier, c'est que Dieu soit glorifié par le fait que tu aimes les autres par les dons qu'il te donne, quoi. Et donc on cherche l'exercice des dons pour les autres, pour l'édification des autres, l'encouragement, etc. Et j'aime beaucoup cette dynamique. Et un autre chose, c'est qu'on voit à la fin d'un Corinthien, c'est tous sont-ils apôtres, tous sont-ils enseignants, tous sont-ils le don de miracle, etc. Et c'est pas quelque chose. Les dons d'esprit, c'est pas quelque chose où on a systématiquement tous les dons. On devient chrétien et c'est bon, t'as le chrétien starter pack là, téléchargement de tous les dons, etc. Déjà, il faut souvent aspirer aux dons, et donc Dieu les donne alors qu'on demande. Il faut toquer, il faut demander. Quand on veut l'esprit, quand on veut les dons de l'esprit. Mais Dieu aussi, il choisit aussi parfois à l'un de donner tel don et à un autre don. Et finalement, c'est dans le fait de faire corps ensemble, comme 1 Corinthiens 12 nous raconte, que ces dons trouvent la vraie expression, parce qu'on a besoin des uns et des autres. On a
besoin du don de Thomas, j'ai besoin du don d'Adrien, et vous avez peut-être besoin de mes dons aussi. Et donc, dans la veine de cette question-là, je suis curieux. Est-ce qu'il y a un don que vous n'avez pas? Est-ce qu'il y a un don qui vous vient à l'esprit, vous demandez ça à Dieu depuis un temps, vous ne l'avez pas reçu? Ouais. Est-ce que juste avant, je peux te donner un petit exemple ou pas? Vas-y. Hein. Quand j'étais petit, mes parents m'avaient offert j'avais demandé pour Noël une voiture télécommandée. Tu sais, je l'avais trouvée dans le magazine La Redoute, etc. Elle était parfaite, les grosses roues, elle se retournait. Le rêve. Ouais, le rêve, tu vois. Et finalement, mes parents m'offrent une voiture télécommandée. Pas celle que je voulais. Franchement, j'étais petit, j'ai essayé de casser la voiture, j'étais pas content, tu vois, je l'ai cassée, etc. Et en fait, je pense que parfois, on fait ça avec les dons, tu vois, on a l'impression qu'on voudrait avoir absolument ce don-là parce que c'est le plus beau, mais en fait, Dieu, il a préparé des belles choses pour nous, et en fait, ce qu'il nous donne, c'est ça qui est beau, tu vois. Et c'est plusieurs années après où, quand je me suis converti, Dieu m'a révélé ça, et en fait, je suis allé demander pardon à mes parents, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas mis en valeur le cadeau qu'ils m'avaient fait. Parce que c'était un cadeau et que c'était beau. Et qu'en fait, j'aurais pu jouer avec, mais à ce moment-là, j'avais juste refusé parce que je voulais absolument autre chose, tu vois. Le don que j'avais pas. Petite transition. Du coup, je me permets alors d'enchaîner vite fait. Moi, il y a un don que j'ai pas. J'ai pas le don de libéralité. Je suis une pince. C'est ça qui est cool avec le format podcast, c'est que ça, c'est un truc très vrai que Thomas vient de partager là. On n'invente pas cette histoire. Juste, je suis impressionné par les personnes qui ont ce don, tu vois. Et j'ai en tête une personne, je dirais pas son nom. Sam, tu veux dire? Non, mais j'allais dire qu'il commence par un S, ça termine par un AM, voire un UL à la fin. C'est peut-être un Samuel. Dédicace à toi, Samuel, on t'aime. Juste la façon dont il vit ce don, et en fait, si tu veux, il a voulu, je pense, dans son cheminement, réfléchir à ça et dire à Dieu, je te soumets mes finances. Et en fait, ça donne un exercice de libéralité qui est assez impressionnant. Juste, va parler avec lui et tu verras le nombre d'histoires qu'il va te raconter. Ou juste, le mec donne, tu vois. Ouais. Pour moi, ça m'encourage, et je sais que j'ai pas ce don. Et je sais que j'aimerais bien l'avoir, et je sais que je l'ai pas. Tu aspires à ce don, quoi. Avec crainte et tremblement, presque. Peur des conséquences. Ouais, peur des conséquences, tu vois, parce que... c'est ça. Ouais. C'est pas pour rien que Jésus parle autant sur le sujet de l'argent. Hein. Il parle tellement de l'argent. Pas évident. Hein. Enfin bref. Moi, je trouve que des fois, on fait une focalisation sur est-ce qu'on a ce don ou est-ce qu'on l'a pas. Et ok, je pense que certains d'entre nous, on a spécifiquement un don qu'on va exercer à plusieurs reprises. Mais je pense aussi que des fois, Dieu nous donne un don à un moment donné. Et voilà, dans sa grâce et dans sa volonté. Et que c'est pas forcément un don qu'on va ensuite avoir ad vitam aeternam, quoi. Et le don là, enfin l'expérience que j'ai racontée sur le don de guérison là, moi je peux pas dire que j'ai le don de guérison, j'aimerais bien l'avoir. J'ai eu quelques histoires de guérison, mais trop peu pour dire oui, c'est un don que Dieu m'a donné, mais quand même, on va dire ponctuellement, Dieu m'a donné ça. Et justement, j'ai une histoire de don de guérison raté. Du coup, c'était pas un don de guérison, mais j'étais au travail. En fait, j'avais repris des études en alternance avec une entreprise, et à la fin de mon alternance, j'étais en discussion avec mon chef sur il allait me prendre en CDI et sur la négo salariale, quoi. Donc je rentre dans cette réunion où on va négocier mon salaire. Et là, je rentre dans la pièce et je peux pas m'empêcher de voir que mon chef, il a des appareils auditifs qu'il n'avait pas avant, alors qu'il n'est pas spécialement vieux, je sais pas, une 45 ans, bon bref. Et on commence la discussion sur comment s'est passé les 2 dernières années, comment je vois le futur et tout, et j'arrive pas à enlever mes yeux de ces appareils auditifs.
Et du coup, j'interromps la conversation et je lui dis... En pleine négociation salariale. Ouais, juste avant, en fait. Et en fait, alors que je suis en train de le faire, je lui dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je lui dis, écoute, je vois que tu as ces appareils auditifs, tu les avais pas avant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il me raconte un petit peu. Et je lui dis, tu sais, je suis chrétien, enfin, il le savait. Et en fait, j'aimerais bien prier pour toi. Et il dit, ok, ouais, pas de souci. Voilà. Mais lui, il croyait que j'allais déposer un cierge, j'en sais rien, à l'église le dimanche prochain. Il n'avait pas compris que c'était pour maintenant. Je lui dis, non, mais maintenant, en fait, est-ce que je peux prier maintenant pour toi? Il dit, ouais, ok, pourquoi pas. Bref, donc je prie pour lui. Et je prie aussi pour la nouvelle saison qu'il allait avoir, parce que je savais qu'il quittait ce job, il allait partir à l'étranger. Voilà, et puis il est super touché, encouragé, et puis là on continue, on poursuit notre négo salarial, et bref, je vous donne pas la suite. J'ai rajouté un 0. Non, mais en fin de compte, il a toujours ses appareils auditifs. Je l'ai revu 2 ans plus tard à un salon, il a encore ses appareils auditifs, il n'a pas été guéri à ce moment-là. Mais c'est pas grave, parce que je pense qu'il faut vraiment célébrer la foi et la prise de risque, et pas le résultat. Et Dieu, je pense qu'il se réjouit quand ses enfants, ils prennent des risques, ils sortent de la barque, ils prennent des pas de foi en lui, parce que quand on sort de la barque, en fait, on s'appuie vraiment sur lui. Et là, moi, je prenais un peu un risque, parce que imaginez, il le prenait super mal, et puis du coup, derrière, la négo salariale, ça se passait super mal. Mais en fait, il a super bien pris, il était très touché, et même si il n'a pas été guéri, je pense vraiment que ça a été une expérience pour lui qui était positive. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment important dans cette idée de est-ce que j'ai un don ou pas. Je pensais à moi, je relisais dans 1 Corinthiens 12, je pense dans la case miracle, il y a beaucoup de choses que j'ai pas explorées, j'ai pas multiplié du pain et des poissons. Marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, ouais. J'essaierai peut-être cet été, mais... J'ai marché sous l'eau, moi. Ça compte ou pas? Sous l'eau, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de dons où il y a comme juste un tout petit début dans ce don-là, mais ce que je voulais dire dans ça, c'est que je pense qu'il y a un état d'esprit à avoir avec les dons qui est... il y en a peut-être que j'ai pas, etc. Mais je sais que Dieu est avec moi, je sais qu'il veut m'équiper à la fois dans l'église, les uns avec les autres, mais aussi dans mon travail, comme tu viens de décrire, que le Saint-Esprit est à l'œuvre en moi et il voudrait être à l'œuvre à travers moi. Et je dois être comme ouvert à la possibilité, demandeur de la possibilité, ce qui vient et ce qui m'équipe pour les situations qui se présentent devant moi, comme avec ton chef. Et je pense que ça, c'est vraiment un bon état d'esprit d'avoir. Moi, je me souviens de l'église King's Arms, c'est une église dans notre réseau qu'on connaît bien, qui... eux, l'aventure de la guérison, par exemple, dans l'église, c'était une personne dans un train qui a vu quelqu'un qui était malade. Il prie en tant qu'église qu'il puisse commencer à avoir des guérisons. Ça ne se passait pas pendant un temps. Et d'un coup, quelqu'un a vu quelqu'un qui était malade. Il s'est dit, faut que j'y aille, j'y vais. Quoi. Ouais. Tu vois, le pas de foi. Quoi. Trop bien. Facile à se faire ridiculiser et tout ça. Il prie pour la personne. Et la personne, un peu comme tu décrivais, toute surprise. Guéri de sa maladie, et puis le chrétien encore plus surpris que la première personne qui raconte l'histoire, et c'était un peu le premier truc qui a débloqué le reste, quoi. Et peut-être c'est un bon endroit où atterrir ce premier sur le 2-3 sur les dons. C'est que peut-être qu'on a peu de dons, peut-être on a peu d'expérience, etc., mais peut-être le début c'est juste dire ok Seigneur, je veux être obéissant aujourd'hui. Je veux marcher avec toi, Saint-Esprit, dans le même pas que toi. Équipe-moi pour cette journée. Et qui sait quel don il va te donner, quel don il va mettre dans ton cœur, quel don il va avec lequel il va t'équiper pour son œuvre envers les autres, pour montrer son amour envers les autres. Donc on se quitte sur ce ton-là. Seigneur, donne-nous de tes dons pour le bien des autres, pour l'édification de tous. Et on se retrouve la prochaine fois pour explorer plus un don très spécifique. Vous allez aimer ça, ça va être intéressant. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à aimer cette vidéo, à laisser un petit commentaire, ça nous encourage de voir vos commentaires, et puis de vous abonner pour voir les vidéos. Ça aide à ce que cette vidéo soit visible pour les autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Idem aussi pour les plateformes de podcast. Un petit commentaire, je sais que ça prend 30 secondes, 1 minute, mais ça permet juste à ce que d'autres personnes susceptibles d'être intéressées
à rencontrer la personne du Saint-Esprit, puissent découvrir ce podcast et peut-être que ça peut faire une différence pour eux. Merci et puis à la prochaine. À bientôt. À bientôt.